Qu'est-ce que les Congolais de la République démocratique du Congo reprochent à leur pays? C'est tout de suite dans cet nouvel épisode, chers auditeurs et auditrices. Bienvenue encore une fois de plus dans votre podcast Mon Point de Vue. Ça a toujours été un réel plaisir pour moi de vous présenter chaque samedi de nouveaux sujets. Aujourd'hui, je suis accompagné d'une invitée spéciale. Je ne ferai pas sa présentation, mais je vous laisse la découvrir par elle-même. Sans plus tarder, je dis bonsoir à mon invité et bienvenue chez vous. Bonjour Junior Moto, je suis Logos Rema, financière dans l'entreprise WebCity. Je suis vraiment ravie de répondre à votre invitation de ce soir. Vous l'avez enfin découverte, bien sûr, c'est une financière de l'entreprise WebCity. Alors, Madame Logos Rema Kaembe, nous sommes ravis de vous recevoir au sein de notre plateau d'aujourd'hui. Nous allons essayer un peu de réfléchir sur la question de savoir ce que la population de la République démocratique du Congo reproche à leur beau pays. Alors, pour connaître cela, nous avons prévu 3 petites questions auxquelles vous allez nous donner vos points de vue, vous étant que population, bien sûr. La première question est de savoir quelles sont les principales raisons pour lesquelles les Congolais reprochent à la RDC. Merci pour cette première question. En réalité, il y a plein de raisons qui nous poussent à reprocher notre beau pays. Mais je vais me limiter à ce qui est déjà connu. Premièrement, je vais parler de problème de l'électricité et deuxièmement, je parlerai de manque d'eau. Et pour en finir, je vais parler de le chômage. Mais Junior Moto, vous savez tous qu'on a un mari en commun. Non, mais sérieusement, un mari qui revient toujours aux heures tardives, 23h00. C'est l'électricité, bien sûr. Non, mais dites-nous un peu, comment on peut s'en sortir comme ça? Nous sommes dans notre pays. Tu peux payer l'électricité, tu payes très bien, mais pour qu'on puisse envoyer l'électricité, c'est tout un problème. Imagine dans notre pays, on a tout ce qu'on a, tout ce qui peut nous aider au fait à devenir meilleur, mais on n'arrive pas à s'en sortir. Et pourtant dans notre pays, nous sommes dans l'obligation de payer les factures. Et pourtant le courant, ça vient. S'il y a des gens qui sortent de l'autre pays pour venir chercher du courant ici chez nous, mais nous propriétaires que nous sommes, on a du mal à s'en servir. Dites-moi un peu, comment est-ce que vous voulez que les pays puissent avancer par rapport à tout ça? Okay. Moi, personnellement, je ne suis pas trop contente par rapport à ça. Et deuxièmement, je vais parler, en tout cas, ces pays, c'est vraiment grave. Je parlerai pour le manque d'eau. Comment ça, vous vivez dans une parcelle où vous n'avez pas de robinet? Il y a des moments où vous voyez les gens qui vivent dans une parcelle où chaque matin, ils partent chercher de l'eau, mais à la fin du mois, ils payent des factures. C'est pas trop intéressant. En fait, dernièrement, je suis dans une chaîne télévisée, je peux pas citer les noms, une partie de notre pays qui ne connaissent même pas le goût d'eau potable, en fait. Dites-moi un peu, comment vous voulez que nous puissions évoluer ainsi? Ça fait mal, ça brise en tout cas. Parlons de chômage. Donc c'est vraiment compliqué dans notre pays. Comment voir une personne licenciée, intègre, intelligente, qui finit ses études normales, mais la personne a la capacité de trouver un travail. Vous allez remarquer dans de coins des avenues et tout, une personne qui vend les unités, un homme licencié, une dame qui vend les oranges et tout. Licencié, pourquoi il n'y a pas de travail? La plupart des jeunes on souffre. Pourquoi? Parce que dans notre pays, les gens qui occupent le poste de travail, ce sont plus les vieux à l'âge avancé, mais n'aiment pas laisser le poste. Ils se disent quoi? C'est ici où je mange et tout. Même quand tu sens que le vieux veut mourir, il laisse la place au neveu, quoi. Donc c'est pas trop intéressant. Un neveu qui n'a pas fini ses études, un neveu qui n'a pas étudié, on laisse les postes. C'est pourquoi ça devient genre société de la famille, quoi. Et pourtant il y a des jeunes gens qui ont fini les études, il y a des jeunes gens licenciés. Ça fait vraiment mal. En tout cas, moi personnellement, je ne suis pas d'accord avec ça. Imaginez un peu un pays potentiellement riche, mais notre population très très pauvre. Moi, je dirais plus les actes c'est nié par rapport aux promesses. Là un peu ce que je pouvais dire par rapport à la première question. Merci d'avoir intervenu la première question. Je rappelle encore une fois de plus, chers auditeurs et auditrices, si vous n'avez pas encore marqué votre abonnement, il est temps de le faire. Merci de marquer aussi vos points de vue dans les commentaires. Ça nous fait toujours un réel plaisir. La deuxième question est de savoir en quoi la corruption est-elle un sujet de reproches fréquents envers la RDC. Mais dites-moi, comment voulez-vous obtenir de meilleures qualités, tandis que les gens qui sont au poste gouvernemental sont de corrompus? Pour faire un zoom en arrière,
concernant mon intervention sur la première question. Une personne qualifiée se rend dans une entreprise ou société pour demander de l'emploi. Je souligne bien que c'est une personne compétente. Arrivé sur le terrain, il fait face à une personne incompétente, imaginez un peu. Mais cette personne incompétente corrompt le PDG ou le chef de l'entreprise. Et il obtient un travail qui n'est pas à la hauteur d'exécuter. Voilà pourquoi la corruption est l'une des raisons qui freine le développement de notre pays. Alors nous devons lutter contre ça. Oh, dommage, nous sommes déjà en train de citer. Alors, pour finir notre exercice d'aujourd'hui, la dernière troisième question, c'est comment les Congolais perçoivent-ils la gestion des ressources naturelles du pays et quelles critiques formulent-ils à ces sujets? Comment nous percevons la gestion de ressources, comme vous venez de le dire? Nous observons la malgérance. Parce que si les ressources sont bien gérées, nous ne serons pas en train de reprocher notre pays ou subir tout ce que nous avons comme problème. Vous voyez un peu? Donc, parce que si cela sont bien gérés, personne songera à aller ailleurs, car nous aurons tous envie d'investir dans notre pays, la République démocratique du Congo. Donc, notre critique est vraiment négative sur base de leurs résultats. Voilà, Junior Moto, mes réponses à vos 3 petites questions, bien que c'était de grandes questions, vraiment. Donc, je suis ravie. C'était pour nous un réel plaisir d'être accompagné de votre présence, Madame Logos Rema. Je rappelle que vous êtes financière à l'entreprise WebCity. Alors, nous voulons déjà nous séparer. Votre mot de la fin. Merci Junior Moto pour votre invitation de ce soir. J'ai été contente de participer à votre plateau et je dis merci aux auditeurs qui nous ont suivis de loin ou de près. Je vous souhaite bonne soirée, que Dieu vous bénisse. Chers auditeurs et auditrices, c'est en ces mots que nous vous donnons rendez-vous à la prochaine, à la même heure, toujours sur la même fréquence. C'est Miss Spotify. Merci de rester toujours connectés. Merci de nous envoyer vos reproches. Pourquoi pas aussi nous reprocher? Dites-nous ce que nous devons améliorer et ça nous fera toujours énormément du bien. Merci pour votre abonnement.